Voilà l'exercice. Étant donné 3 points A, B et C avec leurs coordonnées dans un repère orthonormé, on demande de calculer les produits scalaires des vecteurs AB et AC et puis en déduire une valeur approchée de l'angle BAC en radian au centième près. À 0,01 près. On peut poser la question, quel est le but de cet exercice? Eh bien, je vous dis, c'est que vous pouvez, à la fin de cet exercice, calculer un angle à l'aide d'un produit scalaire. L'objectif est, à la fin de l'exercice, vous êtes capable de calculer un angle avec le produit scalaire. Voilà, l'objectif de cet exercice est calculer un angle avec le produit scalaire. La solution, on va placer les points A, B, C dans un repère orthonormé OIJ pour que les choses soient claires. Plaçons le point A de coordonnées -1, 2. Voilà, -1, 2. C'est ici. Le point A. Le point B de coordonnées -3, 1. Où se trouve -3, 1. C'est ici, voilà. Le point C a pour coordonnées 1, -3. 1, -3, c'est ici, voilà. Marquons l'angle BAC. L'angle BAC se trouve entre le vecteur AB et AC. Voilà le vecteur AB, le vecteur AC, et voilà l'angle BAC. Nous voulons calculer l'angle BAC. Cet angle se trouve entre quel vecteur? Entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, pour le calculer, on va utiliser le produit scalaire. On va calculer le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC par deux méthodes différentes. On va utiliser la formule de cosinus qui fait intervenir l'angle BAC, et en deuxième façon, on calcule le produit scalaire des vecteurs AB et AC avec les coordonnées. Première façon, calculons le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC en utilisant la formule de cosinus. AB scalaire AC en utilisant la formule de cosinus. Et deuxième façon, on va calculer le même produit scalaire, AB scalaire AC, en utilisant quoi? En utilisant les coordonnées des vecteurs AB et AC. La première formule de cosinus égale la distance AB
multiplié par la distance AB, multiplié par la distance AC, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Quel est cet angle-là? C'est l'angle BAC. Voilà le vecteur AB. Voilà le vecteur AC. L'angle qui se trouve entre les deux vecteurs AB et AC est l'angle BAC. Cosinus de l'angle BAC. On a besoin de calculer la distance AB et la distance AC. Calculons la distance AB. On va tout d'abord calculer les coordonnées des vecteurs AB, puis les coordonnées des vecteurs AC. Après, on déduit les distances AB et AC. Coordonnées des vecteurs AB sont moins 3, moins 1, moins 3 plus 1, c'est moins 2. 1 moins 2 égale moins 1. La distance AB est par définition égale la racine carrée de moins 2 au carré plus moins 1 au carré égale racine carrée moins 2 au carré, c'est 4 plus moins 1 au carré égale à 5, égale à 1 plutôt. On obtient la distance AB égale racine carrée de 5. Calculons maintenant la distance AC. La distance AC. Avant de calculer la distance AC, je vais calculer les coordonnées des vecteurs AC. AC a pour coordonnées combien? 1 moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. C'est 2. Moins 3, moins 2, égale moins 5. 2 et moins 5 sont les coordonnées du vecteur AC. La distance AC égale la racine carrée de 2 au carré plus moins 5 au carré. On fait le calcul. On obtient AC égale racine carrée de 4 plus moins 5 au carré égale 25. Et finalement, on obtient la distance AC égale racine carrée de 29. Remplaçons AB et AC par leur valeur trouvée. Ici, on obtient le produit scalaire AB scalaire AC en utilisant la formule de cosinus, bien sûr, égale AB égale racine carrée de 5. Je remplace AB par racine carrée de 5. Multiplié par AC égale racine carrée de 29 fois racine carrée de 29 multiplié par cosinus de l'angle BAC
B, AC. Passons maintenant à la deuxième façon. On va utiliser les coordonnées des vecteurs AB et AC. Nous l'avons déjà calculé. Voilà les coordonnées des vecteurs AB. Les coordonnées des vecteurs AC. Moins 2 multiplié par 2. Moins 2 multiplié par 2. Plus moins 1 multiplié par moins 5. Moins 1 multiplié par moins 5. On fait le calcul. Moins 2 multiplié par 2 égale à moins 4. Plus 5. On obtient 1. Je dis attention ici. On applique cette formule que si notre repère est un repère orthonormé. Dans notre cas, notre repère est orthonormé. Pas de problème. Si le repère n'est pas un repère orthonormé, cette formule n'est pas valable. On ne peut pas appliquer cette formule si le repère n'est pas un repère orthonormé. Donc finalement, le même produit scalaire AB scalaire AC est égal à cette valeur et à cette valeur-là. On déduit racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 29. On déduit racine de 5 multiplié par 29. Pourquoi ça? Vous savez que racine carrée de A multiplié par racine carrée de B égale racine carrée de A multiplié par B. Pour A et B, deux réels positifs. Égale, multiplié par, plutôt, multiplié par cosinus de l'angle B, A, C, égale le produit scalaire obtenu par la deuxième façon égale à 1. On déduit cosinus de l'angle BAC égale 1 divisé par racine carrée de 5 multiplié par 29. Cette écriture ne plaît pas les profs. Égale, on va multiplier en haut et en bas le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5 fois 29. On obtient racine carrée de 5 multiplié par 29 divisé par 5 multiplié par 29. Ça, c'est la valeur exacte du cosinus de l'angle BAC. C'est la valeur exacte. Par suite, cosinus de l'angle BAC égale racine carrée
de 5 fois 29 égale 145. Racine de 145 divisé par 145. En utilisant une calculatrice, on trouve l'angle BAC égale, c'est simple de la trouver à l'aide d'une calculatrice, est égal à les proches, proches, attendez, les proches de 1, j'ai fait le calcul, 1,49 radians. J'écris comme ça, radians. Voilà, l'exercice est terminé.